Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour la review du tarot renard. Le fauteuil qui couine, comme d'habitude, on est habitué, on aime ça sur la chaîne. Le tarot renard, vous l'avez vu absolument partout ces derniers temps sur la chaîne, sur Instagram, etc. etc. C'est un tarot dont je me sers quasiment quotidiennement puisque c'est mon tarot chouchou de tous les temps en ce moment. Je travaille énormément avec, c'est un tarot que j'ai mis 2 ans avant de m'offrir parce que je me disais... Quand même, Pauline, t'as déjà 40 tarots, est-ce que le tarot renard serait vraiment nécessaire, un de plus dans ta collection? Et puis, mon chéri a pété un plomb pour mon anniversaire, pour mes 32 ans, il m'a offert quasiment 300 € de cadeaux chez Célia. Donc j'ai eu le droit à plein de trucs, une tasse, un tote bag, des tarots, des oracles. Donc je ne vais absolument pas me plaindre évidemment, hein, mais voilà. Et finalement il a bien fait parce que je suis vraiment en amour pour ce tarot. Alors... Le tarot renard du coup a été créé par Célia et comme d'habitude je vous l'ai montré dans d'autres vidéos mais on est sur une boîte coffre avec toujours les 3 petites cartes. Vous savez que je vous avais aussi indiqué dans la review du tarot oh là là, j'ai pas mes mots, pardon, je suis perdue là aujourd'hui. Dans la review du bout tarot, pas du tarot hibou. Faut que j'aille me coucher, je crois. On a du coup 3 cartes qui désignent l'intégralité voilà, des arcanes majeurs, mineurs, etc. etc. Et chose que nous avons dans le tarot renard, que nous n'avons pas dans le bout tarot. Un petit mot ici que je vous avais un poil spoil dans l'autre vidéo. Et on a surtout une surprise de marque et vous allez la découvrir en découvrant le jeu avec moi. Alors, le petit mot qu'on a au départ, c'est « Au fond du terrier du renard, t'attend un voyage extraordinaire qui te conduira aux portes de ton âme et de ton destin. Suis le pelage roux qui te montre la voie entre ombre et lumière, terre et ciel, passé et futur. » Vous l'avez aussi du coup en anglais avec la petite signature de Célia. J'aime beaucoup parce qu'on a le petit cordon qui permet d'attraper les cartes de manière plus sympathique. Hop là, petite boîte coffre qu'on adore, qu'on aime bien, avec des petits brillants tout cool sur les côtés. Hop là, je vous mets ça là. Nous avons encore une fois le guidebook en anglais et en français, avec voilà l'intégralité de la définition des cartes, la présentation, les conseils de tirage, avec voilà là le voyage du renard. Les petits conseils avec voilà toutes les petites choses que Célia a à nous dire et puis nous avons du coup à la toute fin la description de Célia qui a créé cet oracle, enfin ce tarot magnifique avec ses remerciements. Je vais de ce pas vous montrer les cartes et je vais réserver cette carte à la toute fin parce que c'est la carte qui est là, la carte qui est ici, là, ça, c'est la carte surprise, ça. Puisque le tarot renard ne comporte pas 78 cartes, mais 79 dans son deck. En plus de ces 3 cartes-là, hein, donc il y a une carte supplémentaire que Célia a pris le parti pris d'ajouter, et je trouve que c'est une formidable idée. Du coup, les tranches sont blanches, le dos est magnifique parce que j'adore ce côté terre brûlée, un peu terracotta, ça fait partie de mes couleurs favorites avec le vert, j'aime beaucoup le parti pris des lunes, c'est vraiment magnifique. Et du coup, on va découvrir ce deck ensemble. Nous avons du coup la carte du fou. Alors, il faut savoir que dans le tarot de Célia, le tarot renard, on a juste en fait les numéros. On n'a absolument pas les... Comment dire, les... Ouais, on n'a pas les noms, en fait, tout simplement. Donc après, vous pouvez vous référer... voilà, là, vous regardez les arcades majeures. Mais même ici, vous avez la description de la carte, mais en fait, vous ne savez pas. Si vous ne les connaissez pas par cœur, vous ne savez pas. Donc, j'ai envie de vous dire que ça pourrait convenir à des gens qui débutent dans le tarot. Il y a 22 arcades majeures, donc après, vous pouvez vous souvenir un peu de l'ordre, etc., etc. C'est pas trop dur, mais... Voilà, faut s'en souvenir. On a du coup la carte du magicien,
qui est absolument magnifique. La papesse ou la grande prêtresse selon bon voilà, l'appellation et la team dans laquelle vous êtes. Nous avons l'impératrice avec les petits renardeaux qui est magnifique. Nous avons l'empereur, magnifique empereur avec cette couronne de bâtons là et de feuillage absolument sublime. Nous avons le pape, le hiérophante aussi pour certains, selon comment vous l'appelez. La carte des amoureux. Oh là 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 là, trop de love. Elle est tellement mignonne. En plus, c'est drôle qu'elle ait pris le parti pris de faire un lapin pour les lovers plutôt qu'un autre renard. La roue de la fortune. J'aime beaucoup parce que... comment dire? Ouais, c'est... Je trouve ça fun en fait qu'elle ait pris là le monocycle. C'est pas un monocycle. Si, c'est un monocycle. Le monocycle et le monocle pour le chariot. Et c'est vraiment genre j'avance en roue libre quoi. Il n'y a pas de problème. La carte de la force, l'arcane numéro 8. Avec la souris qui maîtrise le renard quoi. Incroyable. La carte de l'ermite. Avec le petit renard dans son terrier. Qui est éclairé par les espèces de petites abeilles lucioles. Ça, c'est la roue de la fortune et on adore. J'aime beaucoup l'histoire du sablier. Si on fait une lecture en avant ou en envers ou en endroit. Là, avec le côté lune, le côté soleil, etc. On peut voir genre dans quelle potentielle chose tu te situes ou dans quel sens ça va tourner. Genre tu vas rentrer dans une période un peu merdique. Tu vas rentrer dans une période un peu plus solaire. Tu sors de ta période merdique. C'est un peu, je vois ça un peu comme ça. L'arcane de la justice, qui est absolument magnifique. Je suis ultra fan de ce tarot, hein. C'est mon tarot chouchou de tous les temps là en ce moment. L'arcane du pendu. L'arcane de la mort, qui est absolument sublime, avec le renard noir. Et là on voit en fait bah voilà, le petit oiseau est décédé, mais en même temps, il y a un espèce de renouveau, de vie après la vie. Le fait qu'il soit aussi enveloppé indirectement par le renard et la faux et qu'il soit accueilli à bras ouverts, elle est vraiment magnifique cette carte. Nous avons ensuite en arcane 14, si j'arrive à l'attraper, notre petite Tempérance, qui est absolument sublime. Nous avons notre petit diable. Sublime. Notre arcane de la tour, qui est aussi la maison Dieu dans d'autres tarots. L'étoile. J'adore cette carte. J'adore cette carte. Et puis comme il y a un peu moins de blanc, etc., les fondus aquarelles, etc., je vous ai déjà dit que j'étais aussi... je faisais aussi partie de la team aquarelliste et pour le coup, quand je vois le travail qu'il y a dessus, je suis ultra fan. Je suis vraiment en amour. La carte de la lune, qui est vraiment mais magnifique. J'adore l'énergie, je suis ultra fan. Le petit soleil, avec ces magnifiques tournesols là. La carte du jugement, je la trouve vraiment cute, mais cute de chez cute. Et ouais, je suis ultra fan. Puis le rendu aquarelle, de toute façon, moi, vous m'avez perdu. Hein. L'arcane du monde, qui est absolument magnifique. On va entamer du coup les arcanes un peu plus classiques. Et pour ceux qui veulent découvrir la carte mystère, restez bien jusqu'à la fin parce qu'elle a une importance assez incroyable. Du coup, nous avons l'as de pentacle. Le 2 de pentacle avec un certain équilibre. Le 3 de pentacle. Le 4 de pentacle. Le 5 de pentacle, absolument magnifique. J'aime beaucoup cette énergie-là. Je suis ultra fan de ce tarot-là. En fait, si je devais... j'ai un peu un petit problème. Dans le sens où... encore une fois, vous ne voyez pas mon bureau. Mais là, vous voyez le tarot renard. Le tarot renard est toujours posé sur le côté.
J'ai mon bout tarot. J'ai mon Everyday Witch. J'ai mon tarot de la forêt. J'ai mon tarot des ombres. Ça, c'est des tarots qui me servent quasiment quotidiennement et que du coup, je ne range pas parce que je m'en sers tous les jours en fait. Tous les jours. Le tarot renard, c'est celui dont je me sers le plus actuellement et en ce moment. C'est pour ça qu'en fait, il est jamais rangé, il est toujours sur le bureau. Mais voilà, j'adore l'univers. Ce tarot-là, il est... je le trouve tellement tout doudou d'amour, mais c'est incroyable. Du coup, le 6 de Pentacle, le 7 de Pentacle avec la récolte, cette carte-là, je la trouve vraiment, mais particulièrement belle. Je vais éternuer. Pardonnez. Du coup, on a le 8 de Pentacle avec le travail, l'effort, le travail acharné, le fait de ne plus voir l'heure passer. Oh, j'étais jamais tombée sur cette carte. Il y a des cartes que je n'ai jamais vues parce que j'ai commencé à tirer avec et j'ai jamais pris réellement le temps de les observer. Elle est sublime. Il est sublime ce 9 de Pentacle. Le 10 de Pentacle. J'aime beaucoup l'énergie de cette carte aussi. Le page de Pentacle, du coup, le valet de Pentacle. Alors, dans le tarot renard, comme vous pouvez voir en bas, là ici on a le K et on a le C, donc pour en anglais et pour en français. Donc là on est sur le cavalier de Pentacle. Ici on est sur la reine de Pentacle. Ici on est sur le roi de Pentacle. Et on passe aux épées avec l'as d'épée. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée avec la pluie, le petit cœur percé, oh là là. Le 4 d'épée. Le 5. C'est trop cute. J'aime vraiment trop les petits détails comme ça, là, vous voyez, où... je sais pas si vous allez bien voir, attendez. Mise au point, mise au point. J'aime énormément les détails comme ça, où là, voilà, les petites souris, elles sont en train de voyager dans une demi-noix, quoi. Vraiment, je suis ultra fan. Ah, le 8, elle est terrible, cette carte. Oh la vache. On voit hein, l'ambiance changer, celle d'après. Oh, cette carte-là, mon Dieu. Ah, elle me fait mal au cœur. Je pense qu'elle a pris le parti pris aussi de faire transpercer le renard par les ombres et pas par les épées elles-mêmes. Et même comme ça, je la trouve très violente en fait. Le valet du coup d'épée. Le cavalier d'épée, le plus rapide des cavaliers. La reine d'épée. Le roi d'épée. L'as de coupe. Il n'y a pas de renard dessus. Le 2 de coupe, les amoureux, le duo. Le 3 de coupe, les festivités, magnifique. Le 4 de coupe. Ah, le 5 de coupe. Dans celui-là, je le trouve très mignon. Hein. Dans le bout tarot, le 5 de coupe, on a l'impression que ouais, tout s'effondre et tout. Le 5 de coupe, c'est le regret, c'est le fait de perdre quelque chose, de ne pas avoir fait attention et de perdre quelque chose et de regretter un peu sa connerie, quoi. Le 6 de coupe, on reconnecte à l'enfance et on fait de la vaisselle. Le 7 de coupe, du coup, le choix, on a du mal à choisir. Absolument magnifique. Le 8 de coupe, on part à l'aventure. J'adore les couleurs comme ça, c'est magnifique. 9 de coupe. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est beau ce tarot. Je suis full amoureuse. Pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt? Le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe qui répand l'amour toujours avec ces coupes-là. Qu'importe le tarot, en fait. À part le tarot de Marseille classique. La reine de coupe. Et l'as de coupe. On passe du coup à la dernière série, les bâtons, avant de découvrir la dernière carte magique. Le 2 de bâton, du coup, on sort vers l'extérieur. C'est beau.
Le 4 de bâton, hein, ce que je vous disais, les bâtons comme ça avec la festivité, je vous le disais dans le bout tarot, en fait, ça fait des références à, voilà, au Rider Waite Smith classique avec vraiment ce truc des bâtons qui est ancré où on fait la fête en dessous, quoi. Le 5 de bâton. C'est drôle qu'ils se défendent contre des souris. Le 6 de bâton, il est magnifique. J'adore les banderoles comme ça, c'est vraiment beau. 7 de bâton, on se défend. La rapidité. 9 de bâton. Oh, le 10 de bâton. Vraiment beau. Hein. Je suis ultra fan, moi. Le valet de bâton. Le cavalier. La reine. Et enfin, le roi. La dernière carte, du coup, Célia l'a créée et a ajouté au tarot. Normalement, un tarot, ça a 78 cartes. Et là, elle en a ajouté une 79e, qui est cette carte-là. Et comme vous pouvez le voir, du coup, c'est le seul renard blanc de ce deck. Il y a le petit Kokoro ici qui montre que du coup c'est une arcane qui est totalement à part. Elle ne fait pas partie des arcanes majeures et elle ne fait pas partie des arcanes mineures. Elle est totalement une carte rajoutée. Et c'est le parti pris de Célia qui a décidé d'ajouter cette carte pour dire que bah voilà, cette carte-là, c'est le fait d'être soi-même, le fait d'accepter notre différence, d'accepter qu'on puisse être beau et rayonner. Aussi différent puisse-t-on être bah voilà, puisse-t-on être différent en fait de ce qui se fait autour de nous, quoi, hein, tout simplement. Je vais ranger les petites cartes et la petite boîte, puisque de toute façon le tarot renard va rester sur mon bureau. Et puis je vais de ce pas mélanger les cartes et on va demander aux cartes de me transmettre un message. Hop là. Comme d'habitude, la qualité des cartes est exceptionnelle. Rien à redire sur les cartes du travail de Célia. Et en même temps, on adore. Puisque vous ne le savez peut-être pas, mais Célia a fait beaucoup de projets. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas d'ailleurs, accessoirement. Elle a créé ces oracles-là avec Charlotte. Les messages de ton âme, les messages de ton cœur et les messages de ton corps. Et elle a également créé des petits Lenormand, le Tanis Lenormand que j'ai depuis quelques années maintenant et le Merry Christmas que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Peut-être que je vous en ferai une review ou peut-être pas parce que c'est un Lenormand finalement classique mais il est orienté autour de Noël. Je suis ultra fan. Moi, comme je vous disais, demain elle sort un tarot orienté autour de Noël. Franchement, elle le met même à 200 balles, je le prends. Je suis une tarée psychopathe avec cette période de l'année. Donc moi je prends, hein. Je signe de suite en fait. Hein. Et puis là en plus quand je vois son Lenormand Merry Christmas, je me dis bah voilà forcément il est magnifique de chez magnifique quoi. Le meilleur combo qu'elle pourrait faire pour me faire plaisir, c'est faire un mix entre un tarot renard et Noël. Ou alors de faire un truc avec une chouette effraie. Parce que la chouette effraie est un des animaux que j'affectionne particulièrement. Et où elle crée le tarot chouette. En fait, c'est peut-être pour ça que j'ai fait le lapsus en début de guidance. Elle me fait un tarot chouette et elle le fait orienter autour de Noël. Et de toute façon, si elle le crée pas, je vais le créer moi-même. Parce que vraiment, j'ai trop envie d'un tarot comme ça qui est orienté vers Noël, d'avoir la douceur et le réconfort autour de Noël. Et j'en ai besoin là, d'avoir un deck comme ça là. Déjà, je trouve que le tarot renard, il est réconfortant de ouf. Mais j'adorerais avoir un tarot autour de Noël. Vraiment, ça comblerait mon petit cœur d'amour. Alors, on va demander du coup à ce tarot... quel message il a pour moi pour terminer ce petit tirage. Qu'est-ce que tu as comme message pour moi, tarot renard? Qu'est-ce que tu as comme message pour moi? Hop là. On a le valet d'épée et on a le chariot. Du coup, comme message, qu'est-ce que j'ai comme message? Alors, le chariot, il y a des choses qui avancent. Le page, enfin le valet, pardon, d'épée. Moi, je suis plus habituée à dire le valet d'épée que le page. Le valet d'épée, lui, il nous parle des nouvelles idées, de logique, d'honnêteté, aussi potentiellement de découverte.
Donc pour moi, là, on me dit qu'il y a des choses qui vont avancer dans ma vie. L'énergie du chariot, c'est le mouvement. Que ce soit dans le côté pas positif et négatif, mais il y a vraiment cette notion de on avance, on part à la conquête, on donne une direction, on progresse dans une direction. Même si on a la sensation de stagner, on avance. Et même si on a la sensation de ne pas forcément avancer dans la bonne direction, on avance. On progresse, il y a du mouvement. Donc c'est vraiment ça que le chariot vient nous dire. Donc pour moi là, on est en train de venir me parler d'avancer. On me dit que voilà, il y aura une progression dans ma vie. Progression et potentiellement des découvertes. Des nouveaux départs. On peut tirer une dernière carte éventuellement pour savoir à propos de quoi il y aura de l'avancée et des nouveaux départs. Et on vient de parler de célébration, du coup, avec le 6 de bâton qui nous parle voilà, de victoire, de fierté, de récompense, où on a vraiment... on est reconnu dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, dans l'être qu'on est. Voilà. Donc c'est très très cool. Je voulais faire ça avec vous aussi, donc on va aller regarder ça. Je voulais faire ce tirage-là, le voyage du renard. Donc je vais le tirer avec vous. Comme ça, je vous fais rentrer aussi un peu dans ma bulle. Ce qui change de d'habitude. Alors, la 1, elle est sur le museau. La 2 au niveau de l'œil. La 3 ici. 4, 5, 6 et 7 au niveau des oreilles. Donc on va poser la question. Quel voyage dois-je entreprendre? Quel voyage dois-je entreprendre? Quel voyage dois-je entreprendre? On va mettre une carte. On va demander où dois-je montrer mon intelligence? Où dois-je montrer mon intelligence? Carte 2 du coup. J'espère que j'aurai assez de place sur le bureau. Carte 3, c'est comment utiliser mon intuition. Comment utiliser mon intuition. Hop là, sur l'œil d'ici, les blocages que je vais rencontrer. Hop là, les blocages que je vais rencontrer sur l'oreille d'ici. Ensuite, comment les dépasser sur l'oreille d'ici. Ensuite, nous avons les merveilles que je vais découvrir. Et enfin, comment utiliser ces merveilles. Parfait. Donc là, on a notre petite tête de renard. Sur notre truffe, on a quoi? Donc ça, c'est quel voyage dois-je entreprendre? On a du coup la reine d'épée. Donc la reine d'épée, elle sait dans quelle direction aller parce qu'elle est tranchante, elle est réaliste, elle est franche, elle est parfois froide. Donc là, on me dit que peut-être... alors, quel voyage dois-je entreprendre? Il n'y a peut-être pas de notion de voyage réel, mais on me demande peut-être d'être froide ou d'être un peu directe par rapport à une certaine situation que je peux vivre dans ma vie. De ne pas être dans ce truc de chaleur que je peux avoir parce que j'ai toujours ce... Je suis toujours dans ce truc, vous savez, où pour moi, l'humain est humain. Et donc, en fait, je considère que tout le monde a sa place. Je ne me mets au-dessus de personne et je n'accepte que personne ne se mette au-dessus de moi. Donc, c'est quelque chose pour moi qui peut-être qu'on me demande indirectement, ici, dans une situation particulière, d'être un peu plus froide, d'être un peu plus autoritaire, pour peut-être ne pas me laisser berner. Donc, on va voir. Où dois-je me montrer intelligente? On a le fait de récupérer des choses qu'on a envie de récupérer. Donc le 4 de coupe, ça va venir nous parler d'hésitation, en fait, on voit l'objectif qu'on a, mais on a un peu de difficulté à y aller. Là, comme vous pouvez le voir, hein, le renard, il voit que les coupes, elles sont sous l'eau. Il sait comment potentiellement les atteindre. Mais en même temps, il a un peu de peur quand il touche l'eau du bout du nez. Là, il est là en mode... Putain, mais l'eau, ça mouille. Donc, il y a peut-être cette notion de comment dois-je utiliser mon intelligence. Ici, on me parle peut-être du fait de... ouais, peut-être m'organiser et peut-être, encore une fois, m'organiser en étant un peu plus froide et en étant un peu plus carré avec moi-même sur voilà, ce que j'ai envie de faire et comment je dois amorcer les choses. Comment utiliser mon intuition de manière acharnée?
Alors, cette carte-là, moi, je la vis autrement, puisque peut-être que pour certains d'entre vous qui voient cette vidéo, vous connaissez ma vie, mais en fait, je suis connectée à mon intuition depuis toujours. Je suis médium depuis enfant. Je canalise en permanence. Donc, en gros, comment dois-je utiliser mon intuition? Pour moi, on me dit que il faut que j'arrive à faire des déconnexions, que je ne sois pas forcément toujours connectée parce que c'est quelque chose qui peut me fatiguer. Et je le vis réellement comme ça parce qu'en fait, je canalise vraiment H24, le jour comme la nuit, etc., etc. J'ai des flashs plusieurs fois par jour, plusieurs fois par heure, etc., etc. Donc là, on me dit peut-être que il faut que je laisse un peu moins la porte ouverte à l'autre côté. C'est quelque chose que j'ai du mal à faire parce que je suis vraiment guidée par ça depuis tout le temps. J'ai des flashs parfois 2, 3 ans en avance avant de voir ce qui se passe dans le temps. Et des fois, je me dis putain, mais attends, j'ai eu des flashs de merde et en fait, je me rends compte que je les ai 3 ans en avance. Donc voilà. Là, je pense qu'on est en train de me dire indirectement qu'il faut que je me fatigue moins, peut-être dans. Bah voilà, avec mon intuition, etc. Et que je laisse moins la porte ouverte. Je le vois vraiment comme ça. Le 4, du coup, les blocages que je vais rencontrer. Les blocages que je vais rencontrer, du coup, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, lui, il va nous parler de passion, d'impatience, etc., etc. Donc là, les difficultés que je pourrais rencontrer, c'est peut-être le fait d'être passionné par des choses et de voir que potentiellement, ça ne décolle pas de suite. Et ça, c'est totalement vrai, puisque d'une manière générale, je suis assez impatiente comme personne, même si je suis très, très, très consciente que voilà, tout ne peut pas décoller en un jour. Et pour moi, tant que je kiffe à faire des choses, là par exemple, vous voyez, de créer des vidéos sur YouTube, même si les vidéos sont vues par 40 ou 50 personnes, je m'en fous un peu, parce que je le fais vraiment parce que ça me fait kiffer. Et je le fais pas parce que je me sens obligée de le faire, etc., etc. Et si demain je dois me sentir obligée de le faire, et ben je le ferai plus en fait, tout simplement. Mais c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer. Et je sais combien de créer du contenu sur YouTube peut prendre du temps, d'avoir une commu, etc. Ça peut prendre du temps, donc je suis consciente de ça. Je sais qu'il y a des choses voilà, qui mettent du temps à se mettre en place. En même temps, c'est pas ce que je vise. Je vise pas des millions d'abonnés. Peut-être qu'un jour j'en aurai, peut-être jamais. Mais en même temps, je le fais vraiment pour le partage du cœur. Et voilà, je me vois pas avec 10 millions d'abonnés un jour, quoi qu'il arrive. Donc donc c'est totalement ok. Mais voilà, ce qui pourrait du coup le plus voilà, venir me bloquer, c'est mon impatience. Comment je pourrais... Alors attends, comment les dépasser? La carte de l'amour. Ok, la carte des amoureux. Alors, comment les dépasser avec la carte des amoureux? La carte des amoureux, c'est l'engagement, c'est le choix, c'est l'harmonie, le partage, l'équilibre dans le couple aussi, hein, ça peut être vu comme ça selon comment c'est regardé. Comment du coup je pourrais traiter mon impatience? Peut-être qu'on est en train de me dire que y a des choses sur lesquelles je suis peut-être impatiente, mais en même temps de l'autre côté j'ai tout ce qu'il me faut dans ma vie avec mon chéri, etc. Donc peut-être que ces impatiences-là, faut juste que je les vois de très très loin en me disant que quoi qu'il arrive, ça finira tôt ou tard par arriver. Et que si ça arrive pas demain, ça arrivera après-demain. Et en fait, réussir à être dans l'instant présent et voir le positif même dans les situations qui me froissent, on va dire. Il y a peu de situations qui me froissent. Il y a des fois où j'aimerais que ça aille plus vite parce que j'aimerais que ça se finisse. Mais globalement, il y a peu de situations qui me froissent, donc ça me va. Pardon, parce que vous voyez pas cette carte-là. Je regardais pas du tout le retour. La carte 6, du coup, les merveilles que je vais découvrir. Les merveilles que je vais découvrir, du coup, qui sont liées à la force. Donc peut-être que je vais découvrir que j'ai des grandes capacités ou une grande force à affronter certaines choses. Hein. L'arcane de la force, ça va être vraiment voilà, le self-control, la passion, la force, que ce soit physique ou mentale. Donc on est vraiment là-dedans. Donc qu'est-ce que je vais découvrir? Peut-être que je vais découvrir que j'ai une force mentale. Je pense que c'est plus lié par rapport à ça, parce que pour ceux qui connaissent ma vie, vous savez ce que je vis en ce moment, vous savez à quel point c'est compliqué, l'histoire que je vis avec ma fille, et en fait, peut-être que je vais me rendre compte que finalement, j'ai une force incroyable de surmonter ça, et
et je le fais en fait sans me plaindre indirectement. Même si, encore une fois, là, avec cette carte de l'impatience, j'aimerais que ça se termine. Hein, mais voilà, les affaires juridiques, c'est un peu long. Donc ça peut prendre un peu de temps. Je sais que là, je suis partie pour entre 1 et 3 ans d'affaires juridiques, de procès, etc. Donc c'est très très long. Mais en même temps, voilà, je me rends compte que j'ai la force de me battre pour ça. Et de me battre pour ce qui est juste pour moi, pour elle, pour ma famille. Comment utiliser ces merveilles du coup en me battant en mettant des taquets dans la gueule, putain. Le set de bâton du coup il va nous parler d'endurance, de défis, d'objectifs, de détermination. Le set de bâton il est déterminé à abattre l'intégralité de ses ennemis et il y passera des jours, des heures, des semaines, des mois, des années s'il le faut. Donc là c'est ce que je vous disais, c'est que je pense que je vais me rendre compte que j'ai cette force d'affronter, même si je suis impatiente par rapport à ça. Même si je me dis, putain, ça va être long, ça va être chiant, c'est périlleux, c'est laborieux, j'arriverai, quoi qu'il arrive, à surmonter les étapes de ma vie que je peux vivre actuellement. Voilà, voilà. C'était la review du tarot renard. J'espère qu'elle vous a plu. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire, pardon, j'ai le hockey qui est en train d'arriver. Si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets l'intégralité des liens de Célia dans la barre d'infos et dans le petit i en haut à droite. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!